Le Centre de recherche sur l'État en Afrique a organisé une journée scientifique dédiée à la lutte contre le terrorisme dans les sociétés démocratiques. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre des objectifs académiques liés à la carrière des enseignants du supérieur, a permis d'aborder les défis sécuritaires et les réponses démocratiques face à la menace terroriste. Le thème du colloque, lutte contre le terrorisme dans les sociétés démocratiques, représente un sujet d'actualité inhérent au devenir des sociétés démocratiques qui sont marquées essentiellement par la liberté et la justice. En réalité, les sociétés démocratiques ces dernières années sont confrontés à des défis sécuritaires qui menacent leur stabilité. La journée a réuni enseignants, chercheurs et étudiants pour échanger sur les stratégies efficaces et respectueuses des droits humains dans la lutte contre le terrorisme. Face à un phénomène largement répandu qui se constitue toujours, il y a une opinion générale qui se développe, qui est faite de stéréotypes aujourd'hui. Depuis le 11 septembre 2001, l'attention des médias pour les actions terroristes les a conduits à diffuser une image du djihadiste, du rebelle islamiste reposant sur quelques caractéristiques élémentaires. Les jeunes, les pauvres, les ignorants. Mais des confusions ont été entretenues entre l'islam et le terrorisme, alors que l'islam est une religion dans laquelle on trouve toutes les ethnies, toutes les nationalités. De même, les populations nomades comme les peuples, habitués à se déplacer armés parfois pour sécuriser leurs troupeaux, sont assimilés aux terroristes et arrêtés. Ils sont nombreux aujourd'hui dans les liens de détention au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, etc. D'où le piège d'infraction de faciès à éviter. L'État lui-même peut être un acteur terroriste lorsqu'il a envie d'assouvir des velléités ou des ambitions de domination, de puissance dans le monde. Mais le terrorisme est avant tout domestique. En effet, le terroriste est un animal domestique car la majorité des actes terroristes est le fait des terroristes régionaux ou locaux, même lorsqu'ils sont d'inspiration djihadiste. Il importe donc de prendre en compte l'aspect socio-anthropologique du phénomène terroriste en conciliant avec ses réelles motivations ou revendications. Pour que la justice joue pleinement son rôle dans la lutte contre le terrorisme, il faut d'une part qu'elle repose sur une législation efficace et que les procès soient équitables. Sur le fondement de la législation, le socle législatif est aujourd'hui bien solide. Il est composé aussi bien des tests internationaux que des tests nationaux. Sur le plan universel, les Nations Unies ont pris près de 19 conventions pour essayer d'organiser le domaine. Pour les organisateurs, cet événement constitue une opportunité d'apprentissage pour les étudiants qui ont pu poser des questions et participer aux échanges sur l'analyse des politiques antiterroristes. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est lié à un fait nouveau. C'est pourquoi le thème central que nous avons choisi, c'est justement la lutte contre le terrorisme dans les sociétés démocratiques. Donc c'était important pour nous de faire ce lien justement entre démocratie et le fait terroriste. Et c'est pourquoi je disais tantôt que c'est une première, parce que ça n'est pas toujours aisé, ça n'est pas toujours facile pour les scientifiques que nous sommes d'aborder des sujets aussi clivants, aussi délicats dans les sociétés modernes que nous constituons aujourd'hui. Une initiative saluée par les participants qui espèrent voir se multiplier de telles rencontres pour approfondir la réflexion sur des thématiques d'actualité. C'est une bonne initiative d'instaurer un colloque pour qu'enfin parler de long en large avec les étudiants et avec les professeurs
pour que nous puissions quand même savoir le contour du thème, le terrorisme qui devient un fléau qui terrorise en fait les uns les autres, la population, les individus et autres. Donc nous disons, s'il y a une politique que le gouvernement ou chaque État pourrait déjà adopter en son sein pour quand même pallier à ce fléau, ça nous ferait beaucoup plaisir. Avec cette journée scientifique, le Centre de recherche sur l'État en Afrique confirme son engagement à contribuer au renforcement des capacités académiques et à l'éveil citoyen face aux défis sécuritaires modernes. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.